Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour ce 66e Mag de l'investissement fractionné et tokenisé. Et cette semaine, on va parler de Realty. Il y a eu pas mal de nouvelles, de news la semaine dernière, donc on va en parler. On va parler d'Atoa parce que oui, il y a un nouveau bien cette semaine chez Atoa. On va parler également de Rental parce que pareil, on a aussi des nouveaux biens chez Wally parce que la même chose. Et bien sûr, on va parler des nouveaux assets également chez Splint Invest et chez Convi. Allez, on commence tout de suite. Et donc chez Realty, la semaine dernière, on a eu 10 propriétés à Cleveland, donc 10 propriétés que bien sûr, comme d'habitude, j'ai analysées. Et donc on va aller voir ça tout de suite. Alors vous voyez, pour le coup, les scores n'étaient pas foufou, hein, vous voyez, c'était pas quand même des super scores. Moi, j'ai trouvé que elles n'étaient pas en général super bien achetées. Et le quartier, souvent, c'était pas non plus incroyable. Donc voilà, bon, encore une fois, ce n'est que mon opinion, bien sûr. Vous faites votre propre opinion. Après, vous voyez, au moment où je fais cette vidéo, il reste une propriété. Bon, il reste très peu de tokens, mais en tout cas, elles ne sont pas parties non plus en un claquement de doigts. Et on regarde par exemple celle-ci, donc c'est la 3161. Vous voyez, 3161, c'est 672. Clairement, je pense que beaucoup de personnes aussi ont pensé comme moi le fait que cette propriété, finalement, c'était pas non plus la meilleure propriété Realty de tous les temps. Clairement, non. Donc vous voyez, moi, où je mets les petites croix à chaque fois, c'est les propriétés que j'ai prises. Donc voilà, j'ai pris du coup la 3450 sur la 76e et j'ai pris celle à Carpenter Avenue. Clairement, je les ai pris pour la diversification, encore une fois. Voilà, mais pas vraiment pour leur score, hein, j'ai trouvé. Bon, ça peut être intéressant aussi parce que elles sont dans un but de devenir Section 8. Donc si ça le devient, en effet, ce sera beaucoup plus intéressant. Mais bon, voilà, donc j'ai pris que ces deux-là sur les 10. Ensuite, on a toujours les propriétés au Panama, donc on a toujours celui-ci bien sûr, et le Vervanater. Mais vous voyez, celui-là, il commence à s'écouler beaucoup plus vite. Donc là, je pense que ça va finalement pas durer tant que ça. Je pense qu'à la fin du mois, on devrait être bon sur cette propriété. Et ensuite, on a eu une nouvelle maison de réinvestissement, donc qui est la 12014 Wilfrid Street. Et vous voyez, c'est un duplex. Donc là, c'est assez rare d'avoir un duplex en maison de réinvestissement. Et donc, bien sûr, je l'ai analysé également, mais uniquement pour les soutiens de la chaîne. Donc voilà, ça, vous voyez, pour ça que vous ne voyez pas le score du coup de cette propriété. Mais voilà, donc en tout cas, elle a été analysée pour tous les soutiens de la chaîne. Et en plus, on a celle-ci, mais qui est totalement finie. Donc voilà, en tout cas, il restera plus que celle-ci. Et je pense qu'elle n'est pas totalement souscrite, en tout cas, cette semaine. Donc, il restera largement des tokens si vous êtes intéressé à souscrire sur cette propriété. Et allez, on va aller voir du coup ce qui s'est dit lors du dernier CC, donc qui était un CC en français. Et pour le coup, franchement, le nouveau format, je le trouve quand même bien plus sympa qu'avant. Voilà, ça permet, honnêtement, je trouve, au moins, voilà, il nous délivre, voici les news, on en est là, et bien sûr, il y a quelques questions qui sont posées en avant via le Poll Unit, et ils y répondent. Mais voilà, au moins, c'est pas... Voilà, ça part pas dans tous les sens aussi avec les questions en live et autres. Voilà, je trouve que c'est quand même, moi, je trouve beaucoup mieux. En tout cas, je trouve ça plus intéressant. Alors, et on a appris quand même pas mal de choses. Donc, vous savez, ou vous le savez peut-être pas, mais du coup, il y a une propriété donc, qui se trouve à Hoover Street, donc qui finalement... elle n'a pas été achetée et donc va y avoir soit un swap qui va arriver, soit vous pourrez vous faire rembourser si du coup le nouveau projet ne vous convient pas. Ensuite, sur Jefferson, c'est la propriété qui a brûlé, qui a été du coup détruite. Normalement, alors attention, mais bien sûr avec des guillemets, le paiement de l'assurance devrait arriver du coup cette semaine. Donc on devrait recevoir notre argent, en tout cas sur cette propriété. Clairement, on va perdre de l'argent sur cette propriété, c'est sûr, mais bon, en tout cas, on va récupérer une partie. Ensuite, donc la Reinvest, on l'a déjà vu. Ensuite, au niveau des réévaluations, ça c'est un point quand même très important. Donc, ils ont abandonné pour le moment l'idée de l'IA pour les réévaluations. Et donc, ils ont fait appel à 2 réévaluateurs que c'est bon, qu'ils ont déjà mandatés. Et donc, ils devraient en faire à peu près entre 25 et 50 propriétés par mois chacun. Donc vraiment, là, ça va s'accélérer. Et en plus, les multifamilies sont concernés. Donc, je pense que là, ça va... En tout cas, j'espère qu'ils nous les donneront au fur et à mesure. Et donc, ça, c'est quand même une très bonne chose. Ensuite... Alors, ils réfléchissent, pour l'instant, c'est juste à l'état de réflexion, mais mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Moi, je suis plutôt pour, mais encore une fois, vraiment, mettez-moi en commentaire. Donc en fait, ils réfléchissent à vraiment au bout de 12 mois.
donc de nous rembourser les 10% via des règles, comme ils le font normalement théoriquement aujourd'hui, sauf que si la réévaluation n'a pas eu lieu, en fait, ils vont nous rembourser donc les 10% via des règles, mais du coup, le token, la valeur du token va baisser de 10%. Et du coup, il restera vraiment la vraie valeur de la propriété. Donc c'est vraiment, le token reflètera vraiment la vraie valeur de la propriété. Alors pas réévaluée depuis un an, donc forcément par contre la propriété aura soit augmenté soit baissé sur cette période-là, mais ce sera vraiment la valeur. Aujourd'hui on a un token, quand vous l'achetez un token aujourd'hui chez Realty, il y a la propriété, mais il y a les travaux, il y a des frais de réserve, et il y a aussi les 10% de Realty, qui est, je trouve quand même assez incohérent de les avoir de base dans la valeur du token. Mais donc, ils vont être retirés au bout de 12 mois. Et donc, on aura vraiment ce qui restera normalement dans le token, donc la valeur de la propriété, plus les réserves, plus tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est logique. Encore une fois, on achète un token, on achète des propriétés, on achète des biens immobiliers, des real world assets, des vraies propriétés. Et donc, je trouve ça plutôt bien d'avoir la vraie valeur plutôt que mettre les 10% qui n'ont rien à faire, encore une fois, dans la valeur du token. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien. Après, ça aussi, si les gens ne sont pas ravis, en tout cas, ça les poussera peut-être aussi à faire les réévaluations de façon plus rapide. Mais bon, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est juste à l'état embryonnaire. Encore une fois, on verra ce que ça donnera. Ensuite, ils ont parlé aussi, et ça c'est intéressant, je pense que pour tous ceux qui ne connaissent pas ça, je trouve que c'est important de peut-être aller voir le CC au moins sur cette partie-là, la partie vraiment avec les séries LLC et autres, et essayer de comprendre cette partie-là. Et ça c'est important, donc il y a des états comme à Détroit par exemple, où il y a des séries LLC, et en fait, alors je ne vais pas tout vous expliquer, parce que honnêtement je ne suis pas non plus technique là-dessus, mais c'est un peu, on a la série LLC qui est un peu la mère, et en fait qui donne l'exemple pour les filles. Ça permet de faire presque faire un copier-coller pour après les LLC qui, elles, achètent vraiment les propriétés. Mais elles sont toutes regroupées plus ou moins dans une on va dire une société mère LLC et qui elle paye l'IS, donc ça permet de simplifier les choses et après en fait ça permet de gagner de l'argent. Bon, après il y a des états où ce modèle là qui n'est pas très habituel apparemment aux États-Unis ne peut pas s'appliquer et donc dans ce cas là il y a vraiment juste une LLC qui achète un bien et du coup il n'y a pas tout ça. Voilà. Donc ça il faut l'avoir en tête aussi comment ça fonctionne et c'est vraiment de le comprendre parce que c'est assez intéressant et apparemment Jeff Bezos utilise ce modèle là pour acheter aussi et du coup tout ce qui est immobilier fractionné. Apparemment il a ça également. Et par contre, ça c'est un point très important aussi, ça beaucoup pose la question, notamment par rapport à la fiscalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on reçoit les loyers au début, c'est un remboursement de capital. Et après, quand il n'y a plus de capital à rembourser, donc vos $50 par token à peu près, ça devient des dividendes. Donc voilà, donc là, au début, c'est un remboursement de capital parce que vous êtes actionnaire de la société et donc vous avez injecté de la liquidité dans les sociétés et après, quand il n'y a plus de capital à rembourser, bien sûr, ça devient des dividendes. Mais ça, voilà, encore une fois, à vous de bien comprendre la différence par rapport à tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc les comptes simplifiés, encore une fois, ça aussi, c'est des choses qu'on attend depuis très très longtemps et que c'est pour nous est très important. Encore une fois, on est actionnaire de la société, donc on possède cette société, donc c'est normal, encore une fois, d'avoir des comptes simplifiés et d'avoir même les comptes de base. Vous êtes actionnaire total, vous pouvez aller voir les comptes total, c'est légal, c'est obligatoire pendant l'AG, ils présentent les comptes, c'est normal. Donc là, on aimerait avoir les comptes et connaître quand même 2-3 choses. Donc, apparemment, ce n'est pas si simple, mais ils ont embauché une personne supplémentaire donc qui va s'en occuper. Donc, on devrait les avoir et on espère que ce sera assez rapide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la société de Property Manager à Détroit, maintenant ils sont à 28 employés, donc là ça commence vraiment à grandir de plus en plus. Ensuite, toutes les sociétés, alors au début on était sur du LLC, à un moment on est repassé sur des Inc et maintenant on est repassé sur des LLC. Donc toutes les sociétés qui étaient en Inc, il va y avoir donc un vote au courant d'année où on va devoir voter pour repasser sur toutes les Inc en LLC pour aussi alléger l'administratif parce que les Inc c'est beaucoup plus contraignant au niveau administratif. Donc voilà, on va avoir des votes à faire par rapport à ça et ensuite ça aussi c'est bien notamment pour tous ceux qui ont des tokens RWA.
Donc, c'est que Realty est en train de signer des contrats avec sa marque blanche, donc avec d'autres personnes. Donc ça, c'est bien parce que ça va faire aussi rentrer des revenus chez Realty et du coup, ça revalorisera le token RWR. Allez, on va parler maintenant du reg. Où on en est, c'est la catastrophe. Clairement, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo. Donc, vous voyez, il y a une semaine, on était à 1,57 et au moment où je fais la vidéo, vous voyez, c'est la chute, c'est la catastrophe. On est à 1,24, donc là vraiment c'est la grosse baisse. Encore une fois, le marché crypto est en souffrance et clairement le reg c'est plus ou moins la même chose, mais ce qui peut être quand même malgré tout plutôt une bonne chose parce que vous allez voir, normalement on devrait notamment recevoir en tout cas les sous se transformer en reg. Si finalement le reg vaut de moins en moins, ça nous permettra d'avoir finalement plus de reg. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite, au niveau de la DAO et des votes, donc les 16 et 17 dont je vous parlais la semaine dernière, c'est clos. Et notamment donc, la deuxième initiative, donc qui a été approuvé et du coup qui a été lancé, et donc vous pouvez déposer vos règles les déposer. Donc je crois que vous avez une semaine pour le faire, donc jusqu'au 14 mars, voilà, et donc ça vous permettra en tout cas par rapport à tous ceux qui auront déposé leurs règles et tous ceux aussi, attention, ça c'est un point très important, et c'est aussi il faut voter pour activer les choses. Pendant cette période-là, donc de 42 jours, il faudra voter le plus possible par rapport à tous les votes qu'il y aura. Donc si vous ne votez pas, vous aurez quand même un rendement beaucoup moins intéressant. Donc il faudra voter le plus possible. Et donc on aura 6000 WXDAI à se partager. Donc en tout cas, voilà, on aura un peu de l'argent. Normalement, vous voyez là pour l'instant, rendement estimé à 3,43 qui n'est pas waouh, mais plus je voterai, plus ça va aussi l'augmenter. Et plus il y aura aussi des gens qui vont pas voter, donc je passerai devant. Et voilà, donc en tout cas, voilà, c'est ça aussi l'intérêt. Et c'est important, comme je vous dis, de voter. Et moi, j'ai mis mes 335 règles, en tout cas ceux sur ce wallet-là. Voilà, donc ça c'est fait, et donc n'hésitez pas à le faire. Je pense que au moins, encore une fois, c'est de l'argent plus ou moins gratuit, enfin quitte à le faire, en tout cas quitte à garder ses règles, autant le faire. Allez, c'est tout pour Realty, et maintenant on va parler de Atoa. Et oui, donc on a un nouveau bien chez Atoa, donc, et c'est un nouveau réméré. Ça, je sais que ça vous plaît parce que du coup c'est des rendements en général plus importants et sur des courtes périodes, et je sais que ça plaît. Et pour le coup, bien sûr, j'ai fait une vidéo de présentation du projet, et le projet est quand même hyper sécurisé. Encore une fois, je vous le présente en détail dans la vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore vu et que ça vous intéresse d'investir sur Atoa, voilà, allez voir la vidéo. Clairement, vous voyez, donc là ils mettent des codes de moins 40%. Clairement, on est à bien plus que ça au niveau de la décote. C'est quand même, franchement, c'est bien sécurisé. Encore une fois, c'est très conservateur en général chez Atoa. Et voilà, clairement, c'est sur une période de 2 ans et 3 ans. Ça dépendra encore une fois du vendeur actuel. Et il a plus ou moins intérêt à quand même à accélérer les choses. Plus il attendra, plus ça lui coûtera cher aussi en intérêt forcément. Mais également, le prix sera plus important. Donc voilà, encore une fois, je vous explique tout ça dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et voilà, donc projet qui sort donc ce mardi à 13h. Et donc avec quand même un rendement de 9% sur une période de 2 à 3 ans. Et hyper sécurisé. Donc vraiment, voilà, encore une fois, je pense que c'est un très bon projet. Merci à toi de nous proposer des projets comme ça. Clairement, pour moi, le seul défaut clairement là-dessus, c'est que c'est en France. Mais sinon, franchement, le projet est vraiment top. Et honnêtement, il y a vraiment peu, vous voyez, il n'y a que 128 000 euros à lever, donc je pense que ça va partir très vite. Donc voilà, donc vraiment, ne tardez pas si vous êtes intéressé. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit chez Atoa, vous pouvez passer par mon lien et vous avez 1% de cashback pendant 18 mois sur tous vos investissements pendant 18 mois. Donc voilà, encore une fois, c'est quand même un plutôt bonus plutôt sympa. Allez, maintenant on va parler de Rental, parce que Rental, pareil, on a un nouveau projet, donc c'est un nouveau projet au Mexique. Donc, hop, je vais le traduire en français pour tous ceux qui ne parlent pas espagnol. Donc, c'est le Bacalar 13. Donc, voilà, donc il y en a déjà eu en effet 1 et 2, et donc c'est de la promotion sur des propriétés donc, de vacances touristiques au Mexique.
Donc, vous voyez quand même le rendement. Alors, c'est en fonction aussi de votre niveau, au niveau de si vous êtes Super Rental, Rental Pro ou Rental. Donc, ça, en fonction aussi si vous avez stacké ou pas le token communautaire de Rental. Mais au minimum, vous voyez, vous avez quand même un 11% par an, ce qui est quand même pas négligeable pendant 36 mois, donc pendant 3 ans. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, c'est sur une LLC backée aux États-Unis. Donc voilà, c'est à peu près le même modèle que Realty si vous n'êtes pas au courant de tout ça. Voilà, donc nouveau projet chez Rental et il reste toujours, et du coup ça sort également ce mardi, et il reste toujours quelques tokens également sur le Houston 3, donc les projets avec Mogul, et le Atlanta, on est quasiment à 55-60%, et le Houston 3, vous voyez, on est à peu près à 85-90%. Donc pareil, voilà, n'hésitez pas, clairement, c'est des bons projets. Encore une fois, je vous donne ça juste à titre d'information. Moi, j'ai investi sur ces deux projets-là. Voilà, donc clairement, je pense que ça reste quand même des bons projets de diversification. Allez, maintenant, on va parler de Wally. Et oui, je vous ai dit que j'allais en parler de plus en plus parce qu'ils accélèrent aussi, ils proposent des projets de plus en plus fréquemment. Et vous voyez, donc là, c'est un projet à Paris, donc sur du coup un appartement en Airbnb, donc de 42 mètres carrés, donc près du jardin des plantes. Et on va regarder tout de suite les photos. Oui, on a des photos de l'intérieur. Vous voyez, c'est quand même plutôt très très joli. C'est très mignon. Bon, après, voilà, ça c'est Paris. Mais voilà, honnêtement, c'est plutôt sympa. Bon, ça reste du Ikea, hein, clairement. Mais on a quand même le SMEG et tout. Donc voilà, ils ont quand même voulu un côté quand même un peu plus classe. Donc voilà, plutôt sympa. Et vous voyez, donc on a un 7,5 reversé. Et donc, en tout cas, une rentabilité cible de 9,90 sur une période, je crois que c'est 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Bon, voilà, je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé. Et en plus, vous avez aussi une petite vidéo de présentation du projet et autres. Donc voilà, honnêtement, c'est intéressant. Ça permet de voir aussi la vision de Wally et de nous présenter en vidéo. Je trouve ça aussi un peu plus ludique. Donc pour le coup, c'est quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est pas 7 ans, pardon, c'est 5 ans. Voilà, donc nouveau projet chez Wally. Pareil, mettez-moi en commentaire si vous trouvez ça intéressant ou pas, Wally. Si vous voulez, je continue à en parler régulièrement. Parce que je crois que la communauté, il y a quand même peu de personnes de la commu qui sont inscrits chez Wally. Donc en tout cas, ils sont passés par mon lien. Donc voilà, encore une fois, voilà. Dites-moi si ça vous intéresse et en fonction, voilà, je verrai si j'en parle plus régulièrement ou pas. Allez, maintenant, on va parler de Splint Invest et donc comme chaque semaine, on a des nouveaux assets chez Splint Invest. D'ailleurs, la semaine dernière, on a eu un exit donc, qui était sur des lingots d'argent. Donc voilà, qui était plutôt pas mal. Je crois que c'était à peu près du 11-12% à la sortie. Donc c'était quand même plutôt très bien. Et apparemment, on va avoir une première sortie exacte également sur du Pokémon et on va avoir aussi du Blue Chip d'ici fin du mois. Donc voilà, ce mois-ci, on devrait avoir quand même 3 sorties et donc là, voilà, au moins ça commence à délivrer et ça, c'est quand même une très bonne chose. Et donc, comme je vous ai dit, on va avoir 3 nouveaux assets, oui, mardi et 2 vendredi. Et donc on va commencer par du George Morton Clark qu'on a déjà eu chez Splint Invest. Et donc on a 3 œuvres. Et donc je crois qu'on est aux alentours à peu près de 95 000 euros pour ces 3 œuvres. Et donc on va aller voir si c'est cohérent ou pas. Alors vous voyez par exemple là il y en a une, elle est affichée, c'est le prix affiché, attention, de 50 000 $. Donc par contre elle est un peu plus grande. Donc c'est pas forcément représentatif. Et au niveau des ventes chez Sotheby's, donc on a eu par exemple celle-ci, donc ça date quand même un peu maintenant de 2021 à 35 000 $. Et on a ces deux-là aussi, mais en Hong Kong dollars. Après, c'est peut-être plus celle-ci qui va parler donc, dans les alentours, enfin en tout cas des personnages connus. Et donc 277 000 Hong Kong dollars, ça donne à peu près, pareil, ça donne à peu près du 33 000 euros. Donc bon, ça reste plus ou moins cohérent, et quand du coup on fait x3, vous voyez, donc ça fait à peu près 100 000 euros, 110 000 euros, donc voilà, nous on achète 95, donc ça reste quand même plutôt cohérent par rapport aux ventes. Après voilà, il n'y a pas non plus 10 000 ventes, même si on regarde un peu en détail, il y a quand même quelques ventes, donc il y a le binding close, mais voilà, celle-ci elle est sold, bon voilà, il y a quand même des ventes faites du coup sur certains artistes, mais bon, forcément, c'est aussi
du blue chip, donc ça veut dire c'est pas non plus, voilà, c'est pas un Picasso, c'est pas des artistes non plus qui se vendent comme ça dans un claquement de doigts. Donc voilà, malgré tout, il y a un risque derrière ce type d'artiste. Et ensuite, donc après, on a aussi donc des cartes de collection donc de Tracy McGrady. Et ensuite, pour vendredi, on va avoir du donc Anthony Daly. J'ai pas trouvé grand chose honnêtement sur cet artiste-là. Je trouve que voilà, il y avait quand même assez peu de choses. On va encore avoir du Pokémon et encore une fois, on va avoir des Nike. Donc toujours encore une fois avec Virgil Abloh. Et donc là, vous voyez donc, je crois que la chaussure va être achetée autour de 56 000 euros. Donc, et moi, ce que j'ai trouvé, en effet, comme il le présente ici, donc il y a une taille 10 qui s'est vendue 108 000 $. Et donc, en effet, 108 000, vous voyez, même 107 exactement, 950 $. Donc, voilà, c'est Sotheby's. Après, il y a d'autres tailles, vous voyez, donc taille 6, par contre, pour le coup, taille 6, c'est vraiment pas une bonne taille. Donc, quand même 57 000 $. Et on a une taille 12, 63 000 et une taille 8, donc 76 000 $. Donc, clairement, les meilleures tailles, c'est 9 et 10. Et donc, là, on est quand même, du coup, sur quand même une bonne chaussure. Donc voilà, clairement, je pense que pour le coup, celle-ci est quand même plutôt pas mal du tout. Allez, et maintenant, on passe chez Convi. Pour le coup, il reste toujours les mêmes actifs. Donc on a eu le rhum qui est sorti la semaine dernière. On a toujours Apollo 11, on a toujours les masques de momies égyptiennes, on a toujours les gemmes, toujours les monnaies patrimoniales et du Klimenko. Et la semaine prochaine, on a du Banksy qui va sortir. Donc pour tous les fans de Banksy, voilà, en tout cas vendredi, vous pourrez investir sur du Banksy via Convi. Et on attend toujours aussi les origines anciennes, le Marilyn Monroe, le U2 et autres. Voilà, donc en tout cas, ça devrait arriver bientôt. Allez, voilà, c'est tout pour ce mag. Bien sûr, comme d'habitude, likez la vidéo si vous avez apprécié. Mettez-moi en commentaire sur quel projet vous allez investir, voilà, ou pas. Et s'il y a des plateformes, encore une fois, je le dis, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de retours par rapport à ça. Mais c'est aussi parce que finalement, il n'y a pas vraiment aussi beaucoup de plateformes intéressantes au-delà des plateformes que je vous présente, malheureusement. Voilà, j'essaye d'en trouver. J'essaye, encore une fois, de vous présenter seulement dans les plateformes dans lesquelles moi aussi j'ai confiance. Bien sûr, j'en teste certaines en ce moment, mais j'attends d'être plus ou moins sûr quand même avant de vous les présenter publiquement. Voilà, je trouve ça c'est aussi important, voilà, de ne pas vous lancer comme ça dans des projets qui, honnêtement, on ne sait pas s'ils sont sérieux ou pas. Voilà, en tout cas, c'est mon éthique, ça m'appartient. Je sais qu'il y a d'autres chaînes qui n'ont au moins de scrupules que moi, mais bon, en tout cas, voilà, c'est comme ça que moi, je veux en tout cas faire sur la chaîne. Voilà, donc mettez-moi en commentaire, voilà, si vous avez des idées de plateformes ou autres, et bien sûr, partagez à des gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce que oui, il y a encore beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne, mais qui ne sont pas abonnés. Et du coup, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.